C'est affreux. La pauvre Irène. Une gosse si propre, si nette. Newton? Oui, nous l'avons enfin vu. Vous avez... Je vais le remettre à sa place. Je m'en Cela occupe. vaut mieux pour l'infirmière major. Je comprends. Vous avez discuté avec Newton? Oui, Et nous avons établi que Newton lui aussi. se prend pour Einstein. C'est ce qu'il raconte à tout le monde. Mais en vérité, il se prend bel et bien pour Newton. En êtes-vous sûr? C'est moi qui détermine pour qui se prennent les patients. Je les connais beaucoup mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Admettons. Mais alors, docteur, ces deux meurtres, Inspecteur, je vous en prie. ces deux accidents, En 3 mois. vous admettrez que les mesures de sécurité sont insuffisantes dans votre établissement? Ces mesures de sécurité, comment les voyez-vous? Je dirais que c'est une clinique, pas un pénitencier. Vous non plus, vous ne coffrez pas les assassins avant qu'ils les tuent. Il ne s'agit pas d'assassins, mais de fous. C'est-à-dire des gens qui peuvent tuer à n'importe quel moment. Les gens sont d'esprit aussi, ça leur arrive. Et même plus souvent. Il suffit d'évoquer le maréchal, mon grand-père, qui a tué tant de gens pour perdre la guerre. Réfléchissez. Dans quel siècle vivons-nous? La médecine a fait des progrès? Oui ou non? Nous disposons de nouveaux moyens? Oui ou non? De drogues qui rendent doux comme des agneaux les fous les plus furieux. Faut-il se remettre à isoler dans des cellules les malades, voire à les emmailloter dans des camisoles de force, à la mode d'autrefois? Comme si nous n'étions pas capables de discerner si nos malades étaient dangereux ou non. Ce discernement vous a drôlement manqué dans le cas de Newton et d'Einstein. Eh oui, voilà ce qui nous sert. Je me suis réveillé. C'est dommage, professeur. Est-ce que j'ai bien joué? Merveilleusement, professeur. L'infirmière Irène Strom? N'y pensez plus, professeur. Je retourne dormir. C'est gentil, professeur. C'était lui, Oui, Ernesti. l'assassin. Inspecteur, je vous en prie. L'auteur d'un accident qui se prend pour Einstein. Quand vous l'a-t-on amené? 2 ans. Et Newton, 1 an. Incurable, vous voulez dire. Combien avez-vous de malades à la bière? 3. pas plus. Nous avons transféré les autres dans les nouveaux bâtiments. Le lendemain du premier accident, nous venions d'achever les constructions, c'est une coïncidence. Des pensionnaires fortunés, des parents à moi, ont contribué à leur financement, en mourant, la plupart du temps ici. Leur famille s'éteignant avec eux, c'est moi seul qui héritais. C'est le destin, boss. C'est toujours moi qui hérite. Qui est le troisième malade? Encore un physicien. C'est curieux, vous ne trouvez pas? Du tout, j'ai sorti. Les écrivains avec les écrivains, les gros industriels avec les gros industriels, les millionnaires entre eux, et les physiciens avec les physiciens. Celui-ci s'appelle? Johann Wilhelm Mobius. Je le connais depuis 12 ans, il est inoffensif, son état est stationnaire. Désolé, docteur, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Pour vos physiciens, on exige des mesures de sécurité. Vous les aurez. Ah, bravo, voilà ce qui est raisonnable. Nous sommes venus 2 fois à la clinique des cerisiers, docteur. Espérons qu'on n'y reviendra plus. Docteur, je vous en prie. Oh, pardon. A-t-on déposé l'infirmière Irène Strom à la chapelle? Au pied de l'orgue. Pensez au cierge et au couronne. J'ai déjà téléphoné au fleuriste. Comment se porte Maton Santa? Elle est agitée. Doublez la dose. Et mon curé? Stationnaire. Tant mieux. Infirmière majeure, je suis malheureusement obligée de mettre fin à un vieil usage des cerisiers. Je dois prendre des mesures de sécurité pour la villa et éloigner toutes les environnements. Docteur, je ne me laisserai pas arracher mes physiciens. Ce sont les plus intéressants de mes cas. Ma décision est irrévocable. Est-ce que Madame Mobius est arrivée? Elle attend dans le salon. Priez-la d'entrer. Monsieur. Chère Madame Mobius! Rosier. Madame Rosier. Je vais vous faire une cruelle surprise, docteur. Mais j'ai épousé le missionnaire Rosier il y a 3 semaines. Ce mariage était peut-être un peu précipité. Il n'y a que 2 mois que nous avons fait connaissance. Oscar était veuf. Mes félicitations, Madame Rosier, mes sincères félicitations. À vous aussi, Monsieur le missionnaire. Vous comprenez, docteur? Mais naturellement, Madame Rosier, il faut que la vie continue. Comme c'est tranquille chez vous, comme c'est avenant. C'est la vraie paix du bon Dieu qui règne dans cette maison. Comme dit le psalmiste, le Seigneur entend les pauvres et ne méprise point ses prisonniers. Vous savez, docteur, Oscar est un excellent prédicateur. Oui. Bonjour, mes filles. Bonjour, docteur. Docteur, ce n'est pas sans motif que j'ai amené les filles aujourd'hui. Oscar va reprendre une mission dans les îles Mariannes. Poisson pacifique. Selon moi, il est décent que mes filles fassent connaissance avec leur père avant de partir. La première et la dernière occasion. Médicalement, il y aurait des objections à cette réunion de famille. Mais humainement, je comprends. Et j'y conçois volontiers. Comment va, mon cher Yoann? Notre bon Mobius ne va ni mieux ni plus mal. Il vit replié sur lui-même. Prétend-il toujours que le roi Salomon lui apparaît? Toujours. Triste et pitoyable aberration. Monsieur le missionnaire,
Un jugement définitif me surprend de votre part. Un théologien devrait faire un miracle, il me semble. Cela va de soi, mais pas dans le cas d'un malade mental. Monsieur, la psychiatrie n'a pas à juger si les visions de malades sont vraies ou non. Elle doit uniquement se préoccuper de l'état de leur mère et de leur âme. Celui de Mobius est bien attristant, malheureusement, même si le cours de la maladie est lent. Que faire de plus, mon Dieu? Je ne fais pas de miracle, Madame Rosier. Est-il au courant du divorce? On me l'a informé, je l'ai compris. Le monde extérieur ne l'intéresse plus guère. Comprenez-moi, docteur. Mais depuis que Johann Wilhelm est tombé malade, sa maladie engloutit les sans femme. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis dévouée toute ma vie. Vous êtes une femme courageuse, Madame Rosier. Une excellente mère. Docteur, jusqu'à présent, j'ai pu assurer le séjour de Johann Wilhelm dans l'établissement. Aujourd'hui, mes ressources sont épuisées et je ne peux plus charger cette dépense. Cela se comprend, Madame Rosier. Ne croyez pas que j'ai épousé Oscar pour ne plus avoir à subvenir à ses dépenses. Je dépasse la vie toute. La charge est d'autant plus lourde aujourd'hui. Oscar amène 6 garçons dans notre foyer. 6. 6. Oscar a la passion d'être père. Mais Oscar n'est pas très robuste et son poste pas très lucratif. On va devoir l'interner dans un asile public, c'est sûr. Mais non, Madame Rosier. Notre bon Mobius restera avec nous, à la villa, parole d'honneur. Il s'y est fait, il a trouvé de gentils collègues. Il restera avec nous. Je ne suis pas un monstre. Comme vous êtes bonne, docteur. Du tout, Madame Rosier, du tout. Il existe des quantités de fondations. Il y a de l'argent en masse, et mon devoir de médecin, c'est d'en faire profiter notre bon Mobius. Vous pouvez vous embarquer la conscience tranquille pour les îles Mariannes. Océan Pacifique. C'est ça. Infirmière Major, allez chercher notre bon Mobius. Mobius, des visites pour vous! Sortez de votre trou et venez les recevoir! Ouais, c'est bon, j'arrive. Johann Wilhelm. Papa! Mon cher Mobius, j'espère que vous reconnaissez votre femme. Lina. Voilà, ça revient. Mais oui, c'est votre Lina. Bonjour, Lina. Mon très cher Johann Wilhelm. Bon, voilà qui est fait. Madame Rosier, monsieur le missionnaire, si vous voulez le voir, je suis dans mon bureau. Johann Wilhelm, tes filles. Il y en a 3. Bien sûr, Johann Wilhelm. Quoi? La première née, Angela. Bonjour, Mira. Bonjour papa. Quel âge as-tu? 16 ans papa. Et que veux-tu devenir? Pasteur. Ah. Et toi, tu t'appelles? Frida, Tu as 14 ans. 15. Je veux être philosophe. Philosophe. C'est une enfant précoce qui lui pas d'avoir aimé. Et ta dernière née, Maria, 14 ans. Bonjour papa. Bonjour, Maria. C'est elle qui te ressemble le plus. Papa, je veux être physicienne. Physicienne? Mais oui papa. Maria, tu ne dois pas. En aucun cas. Il faut te sortir cette idée de la tête. Je te l'interdis. Mais toi aussi papa, tu es physicien. Oui, oui, mais j'ai eu tort. Je ne serai pas aujourd'hui dans un asile d'aliénés. Mais vous avez de trop. C'est une maison de repos. Tu es un grand merdier, c'est tout. Non! On me tient pour fou, tout le monde. Toi aussi, mes filles aussi. Parce que le roi Salomon m'apparaît. Johann Wilhelm, je te présente Oscar Rosier. Mon mari, il est missionnaire. Ton mari, mais c'est moi qui suis ton mari. Et maintenant, mon petit Johann Wilhelm, nous sommes divorcés. Divorcé. Bien sûr, mademoiselle Vincent a mis au courant, j'en suis sûre. Possible. Alors, j'ai épousé Oscar. Il est pasteur, il est père de 6 garçons et il va reprendre une mission dans les îles Mariannes. Aux îles Mariannes? Oui, l'océan Pacifique. Nous embarquons après-demain à Brest. Je vois. Voilà. Monsieur le missionnaire, je suis enchanté de faire connaissance avec le nouveau père de mes filles. Elles sont solidement ancrées dans mon affection, monsieur Mobius, toutes les 3. Dieu nous viendra en aide. Comme dit le psalmiste, le Seigneur est mon berger et je ne souffrirai point de disette. Et Oscar connaît tous les psaumes par cœur, les psaumes de David, les psaumes de Samuel. Je suis heureux que mes filles aient trouvé un père à la hauteur. Moi, je ne sais pas si Je suis papa. Elina a trouvé un époux plus digne d'elle. Je vous félicite de tout mon cœur. Il va falloir nous mettre en route. Pour les îles Mariannes, L'océan Pacifique. Dira Dieu. toujours. Johann Wilhelm, tes filles sont très musiciennes. Les filles, vous voulez quelque chose pour votre père avant de partir. Ah non, hein, je vous en prie, vaut mieux pas. Au nom du roi Salomon. Mais voyons. Monsieur Mobius, le roi Salomon serait le premier à se réjouir de la musique que font ces innocentes. Réfléchissez, le roi Salomon des psaumes, le poète du cantique des cantiques. Monsieur Rosier, je connais Salomon pour l'avoir vu face à face. Il n'est plus le grand roi fastueux, non. Il a quitté son manteau de pourpre. Nu et puant, il recroquevillé dans ma chambre, le pauvre roi de la vérité. Écoutez,
Ces psaumes sont terribles. Monsieur le missionnaire, vous qui les connaissez tous par cœur, apprenez à voir celui-ci. Psaume de Salomon dédié au postmoderne. Nous avons foutu le camp dans l'espace, loin de la Terre, au désert de la Lune. Engloutis dans leur sable, certains l'ont déjà crevé en silence. Mais la plupart ont fondu dans les flaques d'huile de Vénus, ont bouilli dans les vapeurs de plomb de Mercure. Et sur Mars, même sur Mars, nous sommes explosifs, radioactifs et blancs nous sommes dévorés. Jupiter pué, bouilli de métal en tourbillon vertigineux, se fondit au-dessus de nous et nous écrasons. Nous avons décollé sur Ganymède. Allons, on va bien. Sortez! Foutez-moi le camp, Gilles Marianne! Décampez pour toujours dans toutes vos îles de merde! Foutez-moi le camp, 11 000 mètres de forêt, courir dans le plus sang des trous de la mer! Oubliez de Dieu et des hommes! Nous sommes seuls, hein. Votre famille ne vous entend plus. Ah oui, Stéphanie. J'étais plutôt bien, hein. Vous avez simulé. Vous m'avez deviné. Cela fait 2 ans que je vous soigne. Bon, j'avoue que je joue au fou. Pourquoi? Par humanité. Pourquoi avoir été si odieux? Du moment qu'on est dans un asile de fous, la meilleure façon d'effacer le passé, c'est encore de jouer au fou. Dorénavant, ma famille peut oublier la conscience tranquille. Celle que je leur ai faite leur aurait toute envie de revenir me voir. Pour moi, c'est sans conséquence. Commencez à ceux qui vivent hors de cet établissement et à eux seuls. La folie revient cher. Il fallait mettre le point final. Vous avez donc agi selon un plan déterminé. Et je suis physicien. Monsieur Mobius, Mademoiselle Mika, j'ai à vous parler. Nous devons nous dire adieu, nous aussi. Pour toujours, vous m'abandonnez? sur ordre de la direction. Qu'est-il arrivé? On me transfère dans le bâtiment principal. Il est désormais interdit à toute infirmière de franchir le seuil de la villa.